Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commenter un passage de l'Évangile qui concerne le mariage. Alors, il concerne en fait le mariage dans les cieux. Puisqu'en fait, beaucoup se posent la question de savoir est-ce que, quand nous serons dans les cieux, nous pourrons nous marier. Et il y a un passage dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 22, qui dit ceci. Qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc là, c'est Jésus qui répond aux pharisiens qui tentaient de le duper, de le faire tomber dans un piège en lui posant une question piège. Donc il lui posait une question sur si on se retrouve de l'autre côté et que sur terre nous avons eu, un homme a eu plusieurs femmes, eh bien, avec laquelle il sera marié dans les cieux. Et là, Jésus répond cette phrase en disant « Vous vous trompez » et il dit le verset que je viens de lire. Donc il n'y aura pas de mariage dans les cieux. Donc c'est quelque chose qui étonne beaucoup de personnes qui se posent la question à savoir, dans ce cas, pourquoi nous marions-nous sur terre s'il n'y a pas de mariage homme-femme dans les cieux? Eh bien en fait, il y a une dimension spirituelle très profonde dans ce verset. Et alors il va falloir poser quelques notions d'ordre théologique mais simple pour pouvoir comprendre ce que veut dire ce verset. Sur terre, nous pouvons nous marier. L'Église admet qu'il y a un seul mariage, donc il ne peut pas y avoir de divorce. Ce mariage doit être fait entre un homme et une femme, les deux devant être consentants. Et il y a encore beaucoup de paramètres qui vont rentrer en jeu, et c'est pour cela qu'il y a une préparation au mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas rien. Saint Paul dit d'ailleurs du mariage qu'il y a dans ce signe un grand sacrement qui s'y trouve caché. C'est-à-dire qu'en méditant sur le mariage et en l'accomplissant, on accomplit un grand signe qui concerne la vie dans l'au-delà. Alors, le mariage, quel signe il symbolise sur terre et qu'il réalise dans la chair, donc il réalise matériellement, c'est le mariage entre l'homme et Dieu. Donc, c'est très simple à comprendre. L'union entre l'homme et la femme, le mariage entre l'homme et la femme, symbolise le mariage entre l'homme et Dieu. Pour que l'homme puisse comprendre cette union qu'il aura plus tard avec Dieu, eh bien Dieu a instauré le mariage entre l'homme et la femme pour qu'il puisse comprendre ce mariage qui se passe dans les cieux. Le divorce n'est pas accepté, nous ne pouvons que nous marier avec Dieu, ou ne pas nous marier, mais on ne peut pas changer. Et pour une seconde raison, qui est surtout que, en s'engageant envers notre conjoint, si on est une femme, ou envers notre conjointe, si nous sommes un homme, eh bien, en fait, on s'engage avec Dieu. Et lorsque nous nous engageons pour le meilleur comme pour le pire. Et le pire, ce n'est pas la maladie, contrairement à ce que l'on pense, ou le handicap. Le pire, c'est la trahison et l'abandon. Donc quand on est abandonné par son conjoint ou sa conjointe, et on est trahi de la même façon. Dieu n'admet pas, justement, que cette relation qu'il a avec nous ne soit rompue, quand bien même nous-mêmes, nous ne sommes pas fidèles à Dieu. Et nous sommes tous pécheurs. Nous allons tous au sacrement de réconciliation. Et donc, quand nous nous repentons sincèrement de nos faiblesses ou de nos erreurs, eh bien Dieu immédiatement répare, nous remet dans la grâce et nous remet dans l'union avec lui, parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Mais l'amour, la grâce, le pardon, c'est ce qui fait que cette union est de nouveau possible. Et Dieu réitère cette union avec nous constamment. Si on va tous les jours au sacrement de réconciliation, tous les jours, Dieu accepte notre pardon et il garde cette union avec nous. Donc, nous qui sommes infidèles à Dieu, eh bien, Dieu lui reste fidèle à nous, jusque dans le pire. Et c'est ce que symbolise le mariage entre l'homme et la femme. C'est pour cela que l'homme et la femme doivent être fidèles l'un à l'autre, jusqu'au pire, c'est-à-dire jusqu'à la trahison de l'autre. Et donc, quand deux personnes sont amenées à vivre séparément, puisque l'un peut-être a abandonné l'autre ou l'a trahi, eh bien il est demandé à cette personne qui a été trahie
ou abandonnée de rester dans ce mariage, même à distance, parce que elle va du coup communier spirituellement avec cette personne-là. Tout comme ceux qui sont des divorcés remariés, eh bien, ne peuvent plus communier à l'Eucharistie, pour la simple et bonne raison qu'ils ont rompu leur engagement du mariage. Donc Dieu, forcément, en rompant leur engagement dans leur mariage, ils l'ont rompu avec Dieu. Et donc, ils ne peuvent pas communier physiquement avec l'hostie, mais ils peuvent communier spirituellement. C'est ce qui est demandé justement à ces personnes qui ont été abandonnées. Et donc, pourquoi, pour en revenir à la question initiale, puisque là on posait juste quelques fondements qui sont nécessaires à comprendre, eh bien, pourquoi est-ce que dans le monde de l'au-delà, il n'y aura pas de mariage, sachant que sur Terre, comme on vient de le dire, ce mariage symbolise l'union avec Dieu, entre l'homme et Dieu? Eh bien, c'est simple. Nous sommes amenés, dans la vie éternelle, donc dans la vision béatifique, à être en parfaite communion avec Dieu. Et Dieu, lui, à être en parfaite communion avec nous. Mais nous sommes des milliards et des milliards et des milliards. Comment Dieu va être en parfaite communion avec nous, comme si nous étions l'unique épouse, alors que nous sommes des milliards? Est-ce que Dieu serait polygame? Eh bien non. Pourquoi? C'est très simple. On le lit dans l'Ancien Testament et ça a été repris notamment dans l'islam. C'est-à-dire que si un homme n'est pas capable d'être parfaitement égal avec plusieurs femmes, alors il est obligé d'en avoir qu'une seule. Or, on le sait bien, c'est impossible à l'homme qui est imparfait d'être égal avec 2 ou plus femmes. Donc, il ne peut pas se marier qu'avec une seule femme. Par contre, Dieu, lui, peut être parfaitement le même et nous aimer tous comme si nous étions l'unique pour chacun de nous. Et donc, comme Dieu est capable de cette union avec nous, alors c'est comme si nous étions mariés à Dieu et Dieu avec nous uniquement. Et cela avec tous les hommes. C'est-à-dire que Dieu, dans la vision béatifique, dans le paradis, il a une union qui est symbolisée par le mariage avec chaque être humain, de la même façon les uns avec les autres. Alors vous me direz, d'accord, mais ça ne répond pas à la question du mariage, mais on y arrive parce que ça l'explique, en partie. Comme nous sommes amenés à devenir comme Dieu, c'est-à-dire à être infiniment humble et charité au sein de la Trinité, puisque c'est ça la vision béatifique, c'est ça le paradis, et tout ce que nous faisons dès maintenant dans cette vie jusqu'à ce moment-là sert à cela, donc à rentrer dans la vision béatifique. Eh bien il faut comprendre ce que c'est que la vision béatifique, et ce n'est ni plus ni moins que de devenir comme Dieu, puisque c'est écrit dans le livre de l'Exode, personne ne peut voir Dieu sans mourir, et donc sans mourir à soi-même, c'est-à-dire sans devenir infiniment humble et charité comme la Trinité. Et donc, celui qui y arrivera, et c'est ce que nous devrons faire pour pouvoir entrer dans la vision béatifique, deviendra comme Dieu, c'est-à-dire, non pas qu'il deviendra Dieu, ou qu'il deviendra égal à Dieu, mais qu'il deviendra infiniment humble et charité, comme Dieu est infiniment humble et charité. Et donc, une union entre les deux est possible. Et, Jésus l'a dit dans l'Évangile, qu'est-ce que nous demande Dieu? Il nous demande d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et d'aimer son prochain comme soi-même. Et à la fin, il réduit de nouveau ce commandement en disant « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé ». Et donc en fait, c'est comme cela qu'on comprend qu'il n'y aura plus de mariage dans les cieux, puisque chaque homme et chaque femme, tous ensemble, s'aimeront dans une charité et un amour infini semblable à Dieu, comme si chaque personne était l'unique. Et donc, en fait, on se retrouverait tous ensemble, dans la vision béatifique, tous unis les uns aux autres de la même façon, comme si chacun était l'unique. Et donc, comme nous sommes capables d'aimer l'autre et tous les autres, chacun comme s'il était l'unique, et bien dans ce cas, nous devenons capables comme Dieu d'aimer son prochain, comme s'il était l'unique, et donc, il n'y a plus un mariage unique, mais tous, on peut le dire comme ça, seront mariés les uns aux autres. En fait, nous serons tous mariés les uns aux autres, mais non pas comme le mariage sur terre, puisque le mariage sur terre est fini, il est exclusif, mais un mariage comme
Dieu se marie avec nous. Et donc, il y aura cette union les uns envers les autres, avec Dieu, comme si chacun était l'unique, avec l'autre et avec Dieu. C'est en cela que, dans ce passage, dans l'Évangile selon saint Matthieu, eh bien, Jésus précise qu'il n'y aura plus de toute façon un mariage avec une seule femme ou un seul homme, mais tous ensemble, tous, dans la vision béatifique, nous nous aimerons les uns les autres, comme si nous étions l'unique, et tout le monde sera en parfaite communion avec chacun des membres de l'Église céleste qui se trouve dans la vision béatifique. Et donc, on ne pourra plus parler de polygamie, puisque Dieu étant infini, Dieu étant capable d'aimer l'un et l'autre, homme et femme, comme étant l'unique, nous en serions aussi capables, et donc il y aura une communion. On n'utilise plus le terme de mariage, mais on peut quand même l'utiliser pour bien comprendre l'analogie, mais il y aura mariage ou communion, tous ensemble, les uns avec les autres, comme si chacun était l'unique, et avec Dieu. Donc c'est en cela que le mariage est un sacrement véritablement très important. L'Église y attache une importance extrême. C'est pour cela qu'elle prépare les personnes au mariage. Et elle essaye de les accompagner. Et elle leur demande de prendre soin de ce mariage tout au long de la vie, puisqu'il passe par différentes phases. Et que c'est un sacrement extrêmement important, puisqu'il symbolise l'union avec Dieu, qui sera une union éternelle dans la vision béatifique, si nous parvenons à y arriver, si nous le voulons, puisque c'est nous qui décidons, si nous souhaitons véritablement rentrer en communion avec Dieu, et donc nous passerons par ce chemin qui mène à Dieu, ou si on refuse cet amour de Dieu, et donc nous-mêmes, nous choisissons de prendre un autre chemin qui est l'éloignement éternel d'avec Dieu. Donc, c'est l'explication à ce verset, et c'est pour cela qu'on comprend que l'Église jamais ne changera sa position sur le mariage, et que jamais elle n'écoutera ce que lui proposeront peut-être les philosophes ou les penseurs de l'époque, qui changent au gré des époques, mais l'Église, elle, reste la même depuis 2000 ans, elle ne changera pas sa théologie, parce qu'il y a quelque chose de trop important dans le mariage, et ce n'est pas l'Église qui a déterminé que le mariage sera ainsi, mais c'est bien Jésus-Christ lui-même. Et donc l'Église n'a absolument aucun pouvoir de changer ce que Jésus-Christ lui-même a décidé, puisqu'elle est garante justement du dépôt de la foi et de la préservation de la vérité. Et donc, un mariage, comme il est écrit dans l'Évangile, c'est l'union entre un homme et une femme, que rien ne pourra délier, et aucune force humaine ne pourra délier ce que Dieu lui-même a uni. Pas même l'Église, pas même un évêque, pas même le pape, personne. Il y a dans le sacrement du mariage un signe qui dépasse l'ordinaire, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque normalement, un homme et une femme, lorsqu'ils sont réunis face au prêtre, et qu'ils s'engagent mutuellement, eh bien, ils s'engagent à une alliance qui est bilatérale, c'est-à-dire chacun l'un vers l'autre, et non pas seulement unilatérale. Et donc, si un rompt cette alliance, et qu'il trahit l'autre, techniquement, si on regarde les choses de manière philosophique, eh bien, l'autre n'est plus engagé, il peut aller voir ailleurs. Mais non, s'il faut regarder le mariage, il faut le regarder avec un regard théologique, divin, surnaturel, puisque le mariage, c'est un consentement extraordinaire et non pas ordinaire, qui fait que même celui qui est trahi doit rester fidèle à l'autre, tout comme Dieu, même quand nous le trahissons, reste fidèle à nous. C'est en cela que symbolise le mariage, et donc c'est pour cela qu'il faut une vraie préparation au mariage, qu'il faut être conscient de tout cela, qu'il faut suivre une préparation au mariage au sein de la paroisse qui est dans votre commune. C'est très important. Quelquefois, il va falloir se préparer 1 an, voire 2 ans, pour être parfaitement conscient de tout ce qu'implique le mariage, parce qu'il y a là un grand sacrement de l'Église auquel il faut apporter une attention toute particulière. Et donc, l'Église prendra toujours au sérieux le mariage, fera toujours en sorte que le mariage soit le mieux réussi possible pour le couple, même si ça ne dépend pas que d'elle, mais elle met à disposition du couple tous les éléments nécessaires pour cela. C'est pour cela qu'il est très important de bien écouter ce que dit l'Église à ce sujet, parce qu'elle est capable de prodiguer des conseils qui sont millénaires, qui ont été donnés par le Christ lui-même, qui ont été pensés depuis 2000 ans, qui ont été approfondis pour en arriver à une théologie profonde, où tout est relié, où tout est logique, et qui a comme finalité unique la vision béatifique
afin que tous nous puissions y aller ensemble et que tous nous puissions être dans cette vision béatifique, tous mariés les uns aux autres, comme si chacun était l'une